Hello tout le monde, on est aujourd'hui au circuit Paul Ricard pour une nouvelle expérience de conduite puisque j'ai été contactée par Alpine F1 Team que vous connaissez forcément, avec qui je travaille aussi, pour une journée spéciale qui à la fin devrait se terminer par un roulage en Formule 1 dans les Lotus de 2012 qui ont notamment roulé au GP Explorer, donc expérience de fou. Pour l'instant la journée est en deux parties, la première on roule dans les F4, alors pas les mêmes qu'on avait au GP, c'est la version avant la première génération de Mygale, donc c'est pas vraiment les mêmes voitures mais les sensations se retrouvent un petit peu. Et puis si tout est bien pour qu'on puisse rouler dans la F1 l'après-midi, et ben on pourra rouler la Formule 1. Là j'ai fait une session d'F4 derrière le pace car, donc et temps de reprendre en main un petit peu la voiture et tout, mais ça s'est bien passé. Et puis j'ai fait la position dans la F1 pour voir si je suis capable de mettre assez de frein. Donc c'était un peu le truc qui me stressait, il faut mettre 55 barres et j'en ai mis 70, donc c'est bon. Et puis savoir se détacher, sortir de la voiture en cas de problème. Donc tout ça c'est validé, donc si les conditions en piste sont ok, normalement je devrais pouvoir rouler la F1 cet après-midi, donc ça c'est cool. Et puis là on a encore deux sessions de F4 ce matin, grosse journée de roulage. On est là avec Alpine et avec Winfield, qui est une école de pilotage qui est située au circuit Paul Ricard. Donc on est très bien entouré, très bien encadré, donc ça va être une très bonne journée de roulage et ça fait du bien de reprendre un petit peu après le GP. On est donc parti pour une journée au circuit Paul Ricard au Castellet. Première étape de la journée, c'est le briefing des voitures. On commence avec les F4, on a 3 sessions de F4. Le but c'est de apprendre à comprendre la voiture, c'est pas les mêmes que celles que j'avais au GP Explorer. Et pour le reste, des gens présents avec moi à cette journée de roulage, et bah ça va être une première fois en voiture de course en monoplace, donc on est briefé sur à peu près tout ce qui concerne la voiture, que ce soit le poids, la puissance ou encore les commandes à savoir. Soyez sûr que votre pied est bien à plat sur la pédale. Enfin sur le volant, donc ce qui vous intéresse principalement c'est le rapport engagé qui va être au milieu. Donc le neutre vous allez normalement jamais le voir parce que les voitures sont déjà en première quand vous les prenez. Ici donc on va prendre la vitesse, on a un freinage un peu plus marqué mais qui très vite va être de moins en moins fort, on va emmener très loin. En sortie, donc même si je veux aller à droite, j'ai le temps d'abord d'élargir, donc ça va passer la puissance. Et là, quand vous voyez notamment pour le garde avant un freinage ici qui est appuyé, de code, ne l'anticipez pas celui-là, surtout pas, parce que sinon vous êtes en plein virage quand vous freinez. Durant cette monoplace, la journée, parce que je m'appelle c'est ça. On va faire position un tout petit peu moins active qu'hier. Il va falloir s'avancer en avant. Et là on est avant donc. On a donc eu 3 sessions F4. La première, on est resté derrière une safety car personnelle qu'on avait chacun, une Alpine A110 qu'on devait suivre pour bien comprendre les trajectoires. Perso, je n'avais jamais roulé au Castellet, et puis pour qu'ils puissent évaluer un petit peu notre niveau et où on se situait.
Ça va? Ouais, nickel. Ouais, j'étais dans la pile orange devant vous. Bon, vos sensations, ça va? Ça va. Ouais. Donc j'ai préféré, vous avez un bon rythme. J'ai préféré rester devant tout le long de la session vu qu'on a eu une petite alerte dans le gauche de Bandor. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé de tout? J'ai réaccéléré trop fort en sortie. D'accord, donc vous avez perdu l'arrière et du coup vous avez pris les freins et fini à l'extérieur. Okay. Et bien pensé du coup, plusieurs fois dans le premier virage on a loupé un petit peu la trajectoire. Donc bien penser à vraiment taper dans les freins pour ensuite pouvoir gérer ce freinage et bien conserver notre trajectoire. Sinon pour le reste ça a l'air bien. Donc là pour moi c'est continuer comme ça et bien penser à bien puncher la pédale et avoir bien le feeling au niveau de la voiture. Faut pas hésiter en sortie à aller chercher le bois, hein, pour monsieur. Oui, donc voilà, là on va faire une essai d'installation dans la F1. Voir si vous savez vous extraire, si vous savez vous extraire en sécurité rapidement en cas d'incendie, et voir si vous êtes capable de mettre beaucoup de pression de frein. Ils ont un critère qui est un minimum de 55 bars, c'est pas énorme, mais il faut dépasser 55 bars, sinon vous ne serez pas éligible à la F1. Entre les différentes sessions de F4 des différents groupes, on passe faire notre position dans la F1 pour être hyper bien positionné et ne pas bouger dans la voiture. Bon, dans mon cas, il faut souvent rajouter des mousses dans le bas du dos et sur les côtés pour être parfaitement positionné. Mais c'est, je pense, de loin la voiture la plus confortable que j'ai roulée. On a des espèces de coussins d'air qui sont gonflés et qui sont du coup en train d'épouser notre forme parfaitement, ce qui fait qu'on bouge pas et qu'en plus c'est super confortable. On a réussi à faire. Ok. Tant que tu vois le P de Pirelli, une fois que notre position est ok, on nous sangle, on nous attache et le but ça va être de mettre le plus gros frein possible, la plus grosse pression de frein. C'est le gros critère d'éligibilité pour pouvoir rouler dans la Formule 1. Il faut mettre plus de 55 bars de pression de frein et si on réussit pas, malheureusement on ne pourra pas rouler la Formule 1 puisqu'ils estiment qu'on ne sera pas capable de la freiner correctement. C'est une mesure de sécurité qui est obligatoire pour conduire ce genre de voiture. 63 bars. T'arrives à faire plus ta voiture ou pas? Ouais, je pense. Essaye. 70, nickel. C'est du coup l'étape du frein. Combien du coup de bas? Il fallait mettre 55 minimum, j'ai réussi à mettre 70, donc c'est bien. Techniquement, dans la voiture, c'est ok. Après, il faut voir en piste si les conditions sont réunies pour que je puisse rouler, mais j'espère que ça va le faire. Entre les différentes sessions de F4, on a aussi des débriefings avec des datas, ce qui est le plus parlant pour moi, j'adore ça. Et on a aussi les instructeurs qui nous regardent à différents endroits du circuit et qui nous font leur petit débrief. Au début, tu te rappelles, tu as eu un blocage de la roue avant droit. Donc je te l'ai dit, pourquoi? C'est qu'il y a un peu trop de variation. Là, tu avais été trop dégressive et donc tu as dû en remettre, c'est pour ça que ça a bloqué. Tu l'as moins fait dans une moindre mesure après en fait, mais tu as continué à être un peu trop rapide, trop dégressif avec un petit réajustement à la fin. C'est très bien déjà, franchement. Hein. C'est vraiment pas mal, mais je te dis ce que j'ai vu. Petite variation, si tu peux essayer d'ajuster sans devoir en remettre après, quoi. Donc si tu le prends avant, c'est dur d'emmener les freins vraiment loin. Tu vois, tu as une petite phase un peu d'attente. Donc attends de plus voir le cône rouge pour lâcher les gaz et freiner. Et là tu pourras tenir les freins jusqu'à la corde. Pendant cette journée, on était aussi accompagné d'une physio de chez Winfield. Elle nous a échauffé le matin avant de monter dans les voitures et elle nous a fait faire tout au long de la journée des exercices de réflexe pour tester nos aptitudes. C'est 68 quoi? 68 touch en seconde. Ah. J'aurais pu plus. Allez, garde ce rythme. Seconde. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, tu dois faire mieux, tu dois faire mieux, tu dois faire mieux. Encore deux, encore deux, encore deux, encore deux, encore un, encore un, deux. Ah oui, 68. Bravo. It is a test. Yeah, and don't forget to put your name On dessine le circuit là. Ouais. Ah, on peut éviter de me mettre en fond d'écran. not bad, not bad. Attends, Not bad. Ah bon, moi je suis à l'ouest. Michel, je dis bon, on a commencé en même temps, mais il a commencé 10 secondes avant. Je fais bon, attends, je prends jusqu'à 5. Allez, stop. Pas mal. Mais c'est chaud. c'est chaud. C'est super dur. On a tourné en
Je voyais par le mouvement que tu faisais où tu étais et je me suis dit non, t'es beaucoup trop tôt en fait. La matinée s'est terminée avec les derniers roulages de F4 et puis on est passé à la décision, savoir qui allait pouvoir rouler en Formule 1 et qui ne pourrait pas. Évidemment, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi les tests et que j'ai pu rouler la Formule 1. On est parti sur un nouveau briefing beaucoup plus développé puisque pour le coup c'est une voiture que personne ne connaissait, que personne n'avait déjà conduit. Donc on a eu un très gros briefing qui nous a montré les différences entre la F4 qu'on avait conduit le matin et toutes les petites choses qu'il allait falloir prendre en compte pour rouler en toute sécurité et pour surtout ne pas abîmer la voiture. Voici le volant que vous aurez, que vous avez déjà manipulé ce matin. Bien entendu, tous les boutons ne vous concernent pas aujourd'hui. Celui qui vous concerne sur la partie frontale, c'est le bouton neutre. Lorsque vous allez revenir au stand, on va vous expliquer la procédure, mais pour mettre le neutre, il suffit d'appuyer dessus. Les rapports ici, plus à droite, moins à gauche, ça c'est le même fonctionnement. Et concernant l'embrayage, vous avez vu, vous n'avez que 2 pédales hein, sur la Formule 1. Bon, j'étais super stressée avant de monter dans la F1, j'avais trop peur de l'abîmer, c'est un tel bijou de technologie, c'est une telle chance de pouvoir faire ça que j'avais pas envie de décevoir Alpine et Winfield qui m'avaient fait confiance. Du coup j'en ai parlé un petit peu par message à Despiello qui a déjà fait cette expérience de conduire la Formule 1 d'Alpine. Il m'a guidé un peu sur la marche à suivre et sur les choses où il fallait absolument pas stresser. Typiquement l'embrayage, un embrayage à la palette, j'avais jamais fait. Et il m'a vachement rassuré en me disant que c'était tout doux et qu'il n'y avait pas à stresser sur ça. Ça y est, c'est l'heure de rouler cette Formule 1. Alors oui, c'est une Formule 1, c'est la Lotus de 2012. Ce sont les mêmes qui ont roulé au GP Explorer avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Évidemment, ce sont des Lotus, mais désormais, elles sont redécorées aux couleurs d'Alpine. C'est assez logique puisque maintenant, c'est l'entité Alpine qui gère ce genre de journée et de stage. Évidemment, la voiture est bridée. Vous vous doutez bien qu'ils vont pas nous donner une Formule 1, surtout celle avec un V8 à pleine puissance, à des gens qui ont pour le coup jamais conduit peut-être de voiture de course ou du moins de Formule 1 de leur vie. Il y avait évidemment toutes les assistances possibles. Ils avaient aussi enlevé une vitesse sur la voiture. C'est pour ça que vous ne verrez pas passer au-dessus de la 6e. La voiture n'était pas faite pour. Et on avait un maximum de vitesse au-dessus duquel on ne pouvait pas aller. Je crois que c'était 260 et il me semble que ma vitesse max, selon les données que j'avais eues, c'était 255. Donc j'ai extrêmement bien profité de cette voiture. J'ai vite compris qu'elle bougerait pas et que du coup je pouvais me faire plaisir et essayer d'accélérer le plus à fond, de faire des très beaux freins. Donc j'ai vraiment profité au maximum, j'ai aucun regret, j'ai vraiment tout donné. Et je fais aussi un petit message aux personnes qui se permettent, en tout cas qui se sont permis de juger certaines de mes vidéos sur TikTok par exemple, quand on fait le GP Explorer ou quand on fait une saison quasiment de F4 comme on a pu le faire pour le GP. Là on joue de la compétitivité, on est là pour la course. Quand tu as l'immense chance qui est assez rare dans une vie de pouvoir rouler une Formule 1 sur 3 tours, puisqu'on a fait 3 tours, un seul chronométré. On n'est pas là pour se dépasser, on n'est pas là pour se mettre en danger et on n'est surtout pas là pour jouer avec les limites. On est là pour profiter du moment, profiter de la chance qu'on a et surtout, on nous l'a répété, de rouler avec beaucoup d'humilité. Ce sont des stages, des journées qui coûtent extrêmement cher à Alpine et à Winfield. Alors la moindre des choses pour leur rendre l'appareil et pour les remercier, c'est de prendre soin de ce genre de voitures qui sont aussi pour les vrais amoureux du sport auto des bijoux qu'on n'a pas du tout envie d'abîmer. Donc le but c'était de profiter, pas de faire un tour chrono. J'espère que vous comprendrez ça et que vous comprendrez pourquoi je me jette pas à fond dans Signe dès le 2e tour, ça paraît assez logique. J'ai vraiment voulu profiter de ce moment, j'en ai pleinement profité, je suis très contente. Donc je vous remercierai de absolument pas juger un tour chrono dans une Formule 1 que j'ai conduit 5 minutes dans ma vie. Merci. Donc ce dont je voulais te parler concernant ton roulage, c'est ne cherche pas à freiner trop tard pour ta fin F4, c'était plutôt bien fait. Mais dis-toi que les cônes c'est bien, tu peux aller attendre de plus les voir, mais pas plus. Et la reprise des gaz un peu plus douce, donc tu n'étais pas tout de suite à fond mais tout de suite 30%. Pose d'abord ton pied sur la pédale et après plus. Voilà, par ça c'était propre, reste concentré parce que tu es quelqu'un qui roule vite, donc tu n'as pas le droit d'aller. On va manipuler un peu la palette d'embrayage, donc mets tes mains comme si tu conduisais. Voilà, parfait. Donc
reviens en arrière et tu vas savoir comment aller la chercher la palette. Donc ça c'est l'embrayage côté gauche plutôt. Voilà, donc appuie dessus complètement et apprends à soulager très lentement. Voilà, si tu le fais comme ça, ça va être bien. Donc à ce moment-là, tu ne mettras pas d'accélérateur. Et pour les palettes du milieu, essaye de les toucher sans appuyer dessus, les palettes du milieu. Voilà, parfait. Incroyable, hein? T'as vu, c'est ce freinage. Alors bien sûr l'accélération, ouais. Mais le frein il est hallucinant. Ah ouais. Oh, tout de suite. Alors, le film incroyable, ça a très bien roulé, vraiment. Même la sortie là-bas, bien élargie. Ça nous fait plaisir de voir ça. Céline, c'était comment? T'es quand même passé en 5 du coup? Ouais. T'as gardé de la vitesse? J'ai essayé, ouais. Moi je peux freiner beaucoup plus qu'il fallait. Ah ouais, donc mieux ça. Oui, oui, bah oui. Ah, ça c'est fait, c'était trop bien, c'était fou, j'ai trop kiffé. Incroyable les sensations. L'accélération, le frein aussi. Parce que tu freines d'un coup, c'est ouf. Ouf, ouf. Il y a un plateau, tu vois, ce qu'il faudrait essayer de supprimer, c'est les plateaux à chaque fois. Ici, là, c'est beaucoup mieux. Là, il y a un petit plateau quand même. Souvent, quand on fait un frein un peu comme ça, un peu pas aussi franc qu'ailleurs, c'est peut-être que tu le commençais un tout petit peu tôt. Et donc, du coup, un peu en appui. Là, j'ai freiné vachement tôt. Et ouais, voilà, mais on voit de toute façon ce qu'on en discutait. Donc, on vous a demandé de l'aborder avec beaucoup d'humilité et c'est pas dans l'état d'esprit de faire un temps. Et c'est ce que tu as fait, je te remercie. Vraiment, j'ai pas une seule fois eu peur quand t'as roulé. Pourtant, t'as roulé, quoi. Je veux dire, t'étais pas arrêté du tout. Et en plus, vu que là elles sont réglées Monaco, quoi, si tu veux, les voitures, beaucoup d'aéro. Donc dès que tu lèves, tu lâches l'accélérateur, elle perd de la vitesse tout de suite. Donc en plus le frein. Et le temps d'aller-y, là c'est une 15 sur ce passage là. Mais voilà, lui on l'a demandé de faire un temps et puis allez-y. Et la vitesse de max c'est quoi? Alors c'est lui, donc c'est 2,60 quand tu vois ici, donc là tu dois être à 2,55. Ok. Et là aussi pareil, 2,55. Après selon
Oui. Selon le châssis, elle peut réguler quelques centaines de tours avant. Ok. Tu vois, d'où. Parce que là, on voit que ça plafonne, donc tu es déjà au maxi en fait. Ouais. Ici, c'est qu'elle plafonne peut-être par rapport à selon le châssis que tu prends, le moteur, etc. Il peut y avoir 100-150 tours de décalage. Après mon tour en Formule 1, on m'a proposé de monter dans une biplace avec Abby Pouline qui est pilote alpine en F1 Academy. Elle a fait de nombreux podiums encore à Kota il y a quelques jours. Elle est au top, mais moi je suis toujours malade après les sessions biplace. Donc au début j'hésitais un petit peu et puis finalement je me suis lancée. Je me suis dit que j'allais le regretter si je le faisais pas et c'était trop cool. Elle est vraiment trop forte. Donc non, gros kiff toute la journée. Ok. Bon, fin de journée sur le circuit du Paul Ricard après cette matinée de F4, cette session de roulage en Formule 1. C'est super bien passé, c'était juste incroyable comme sensation. Le frein, le direct, l'accélération, c'est juste dingue. C'était un peu court, mais non, j'ai vraiment apprécié, j'ai mis à fond direct dedans, donc zéro regret, j'ai bien profité des 3 tours, c'était trop cool. Et puis je me suis fait un tour de biplace avec Abby Pouline qui est pilote F1 Academy, donc trop cool. Et puis voilà, une très bonne journée. Merci beaucoup à Alpine pour cette invitation, merci beaucoup aussi à Winfield qui est une école de pilotage qui est du coup en charge de nous apprendre beaucoup de choses sur cette journée et de gérer un petit peu le côté école de pilotage et l'apprentissage, tout ça. Merci beaucoup à ces deux entités. C'était trop cool et puis là on est parti pour un week-end de GT4 désormais pour la finale du GT4 France. Paul Ricard toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite sur la piste j'espère. Ciao tout le monde, bisous.